Un édit impérial. Un complot visant à assassiner le jeune garde du palais Lin. Il a même osé me mutiler, me laissant défiguré. Mon visage est défiguré. Le cruel prince du Nord, mon époux. Quand pourrons-nous enfin nous unir? L'échange des vœux conjugaux. Conduite à la chambre nuptiale. Votre Altesse, ma jeune maîtresse a malheureusement attrapé un rhume. Oh. Votre Altesse, votre précieux corps, je vous prie, Votre Altesse, de vous rendre ailleurs, de crainte que vous ne soyez contaminé. C'est vraiment un si mauvais hasard. Alors, que la belle repose bien. Il se trouve que j'ai les clés sur moi. Je viendrai vous voir un autre jour. Merci, Votre Altesse. Votre Majesté. Je ne peux pas aller au coucher. Oh, puisque même la belle a attrapé un rhume. Et que le prince n'est pas au manoir. Alors demain, nous irons lui rendre visite. Oui, Votre Altesse. Au secours. La chambre de la belle est en feu. Oh là là. À l'aide. Venez vite éteindre l'incendie. Oh là là, ma sœur, tu vas bien? Audacieux serviteur. La belle n'est pas encore remise de ses blessures. Tu l'as ainsi trempée jusqu'aux os. Qu'on l'emmène et qu'on le fasse exécuter. Madame, épargnez-moi. Madame, je n'ai pas le cœur de le laisser mourir. Quel geste si dénué d'intérêt. Madame. Madame, votre compassion pour la belle est louable. Mais le prince est d'ordinaire clément. Il ne faudrait pas le punir trop sévèrement. Heureusement que tu vas bien, sinon, je ne lui pardonnerai pas cette stupidité. Écoutez tous bien. Dans ce palais princier, l'insubordination ne sera pas tolérée. Entrez dans ce palais en tant qu'esclave ou malade. Exige d'avoir le comportement d'une servante. N'abusez pas de votre beauté, ni de votre ancienneté. Pour vous montrer arrogante. Sinon, ne vous plaignez pas de mon manque de clémence. C'est Votre Altesse. Ça va, cette jeune fille n'a rien de grave. Linglon, ramène ta maîtresse pour qu'elle change de vêtements. De peur de me causer des ennuis, ainsi qu'au prince. Oui, merci Votre Altesse pour le conseil. D'accord. Votre Altesse est clairvoyante. J'ai peur que ce refroidissement de la belle ne se guérisse pas si vite. Mademoiselle, cette princesse a joué une belle pièce. Non seulement elle a fait jeter de l'eau sur vous. Il joue encore les bons samaritains. C'est vraiment esséurant, cette façon de parler à mots couverts. Je m'y attendais. Il s'agit de la fille unique du Premier ministre, une famille très influente, et l'épouse légitime d'un prince. Elle doit faire semblant d'être une épouse modèle, une véritable impératrice. Dans ce palais, une concubine, douce et fragile, est très aimée. Une autre, issue d'une famille prestigieuse, se fait le complice du tigre. Tous les deux sont si arrogants et impétueux. Ah, mademoiselle. Vous allez avoir une vie difficile dans cette maison. Oh, l'astrologue a dit que j'avais un destin extraordinaire. Ils ne pourront plus se montrer aussi arrogants pendant longtemps. Je suis arrivé. Oh là là. Qui est-ce? Grand frère,
Tu n'as pas les yeux en face des trous. Ah. Même une beauté. Majordome, ne vous fâchez pas. Ce n'était pas intentionnel de me montrer. Oh, ça va, ça va. Quel beau temps aujourd'hui. Vous êtes là aussi? Oh, quelle coïncidence. La vue est vraiment magnifique. L'air est sec. Le majordome, ses vêtements sont en feu. Oh, il est en feu. Aidez le majordome vite. Ah. Ah. Oh là là, je soutiens ça. L'empereur Reine est encore pressé. Majordome, ne trouvez pas sa salle. Il faut éteindre cet incendie au plus vite. On ne peut utiliser que ce qu'on a sous la main pour faire face à l'urgence. Oh là là, Madame Go. Elle aussi est victime des circonstances. Elle est manipulée. Binglon, as-tu entendu? Votre servante a tout entendu. Le majordome dit avoir été manipulé. Il a ourdi un piège pour me faire accuser à tort. Oh, ma chère dame. J'avoue mes torts. Il n'y a eu aucun sauvetage. D'où vient cet incendie, majordome? On m'a aspergé d'eau en voulant éteindre le feu. Mais tout le monde a vu. Imaginez si cela arrive aux oreilles du prince. Le prince croira-t-il que vous n'avez pas mis le feu? Ou qu'il n'y a tout simplement pas eu d'incendie? Ma chère dame. J'ai tort, j'ai tort. Pourvu que vous ne le disiez pas au prince, je ferai tout ce que vous voudrez. D'accord, j'ai justement une chose à vous demander. Parlez, madame. J'y vais immédiatement. Dans 1 heure. Je veux que toute la maisonnée sache qu'il n'y a pas eu d'incendie. Qui aurait fait ça exprès? L'incendiaire est en fait un collègue de Céphei. Ah, petit homme, je vous obéirai certainement. Soyez sans crainte. J'entends des rumeurs dans tout le palais, même les vieilles femmes de la cour, en parlent en secret. Elles disent que c'est votre Altesse qui a mis le feu. Absurde. C'est clairement cette Sujinxu, cette garce, qui a fait ça. Mais à ce moment-là, le prince n'était pas au palais. Dans tout le palais, seule votre Altesse n'est pas allée combattre l'incendie. Combattre l'incendie? J'aurais préféré que cette renarde soit brûlée vive. Osez aller leur arracher la langue. Madame, il ne faut pas y aller. Si vous y allez maintenant, vous allez vous salir les mains, madame. Ma sœur Xianglan a dit des bêtises par peur et par impatience. Monseigneur, je suis innocente. Lâchez-moi. 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 Ah, madame. Non, je ne veux pas quitter le manoir. Je refuse d'envoyer mes hommes dehors. Madame, j'ai une idée. Quelle idée? Dépêchez-vous de me la dire. Faites cuire votre ginseng millénaire en un bouillon fortifiant, sous les yeux du prince. Servez-le vous-même à la belle Lian. Ainsi, le prince pensera que vous êtes vertueuse et bienveillante. Et naturellement, il ne croira pas les rumeurs. Non. C'est du ginseng rajeunissant, une édition limitée de la boutique impériale Yuyuan. Je n'oserais même pas y toucher moi-même. Je ne peux pas lui donner ça. Votre Altesse, qui ne veut pas lâcher ses enfants ne pourra pas attraper le loup. Comment voulez-vous vous faire respecter si vous n'offrez pas quelque chose de rare? Mademoiselle, votre santé n'est pas encore rétablie. Il serait préférable que nous nous reposions un peu. Buvez votre médicament. Mademoiselle, vous devez être fatiguée. Le prince est très occupé par ses affaires. Il faut absolument que je maîtrise cet art du Nord avant son retour, pour permettre au prince de se détendre. Le prince arrive. Monseigneur. Monseigneur, que faites-vous? Vous n'avez même pas fait. C'est moi, je n'ai pas encore fini de m'entraîner. Je vous prie de m'excuser, je viens de rentrer au palais. Je suis venu spécialement te voir. Je reviens moi aussi. Ces derniers jours, votre santé s'est-elle améliorée? Merci pour votre attention, votre Altesse. En fait, je vais déjà beaucoup mieux. Comment mademoiselle pourrait-elle négliger son état de santé pour répéter cette danse? J'ai beaucoup répété ces jours-ci. Comment pourrait-il y avoir une amélioration? Linglon n'a pas besoin de se mêler de ça. Chaque mouvement de votre danse est d'une beauté incomparable.
Votre Altesse n'a pas fait de compliment. Oh. Le prince est de retour. J'ai appris que ma sœur était encore convalescente. Je lui apporte spécialement un bol de soupe au ginseng millénaire pour la beauté. Une soupe au ginseng. Veuillez accepter mes bonnes intentions. Que Kairibi vienne vous remercier personnellement. Une chose aussi précieuse, vous n'hésitez pas à la donner. Je n'ai pas gâté mon petit trésor pour rien. Si précieuse soit-elle. Rien ne vaut le prompt rétablissement de ma sœur. Nous sommes tous une famille, n'est-ce pas? Vous êtes bien attentionnés. Le prince et ma sœur sont si bons avec moi. C'est un véritable honneur pour moi. Je ne sais comment vous remercier. Votre Altesse. Pourquoi êtes-vous si agité? La beauté a été empoisonnée. Empoisonnée. Comment cela se fait-il qu'elle soit soudainement empoisonnée? L'impératrice a... C'est de l'arsenic. Le prince était justement présent. Il a puni la concubine sur le champ. Cette Xianglan n'est qu'une belle apparence. Belle mais inutile. Intéressant. C'est dommage de manquer un tel spectacle. Oh là là, ma petite sœur, tu n'as pas assez d'amour. Comme la Schtroumpfette, tu es bien imprudente. Comment as-tu pu faire une chose? Je n'ai pas. Je n'ai pas mis de poison. Le poison est dans ta soupe de ginseng au poulet. Tu veux encore nier? Wang Yue. Votre servante n'aurait jamais pu commettre un acte aussi cruel. Wang Yue. J'avais initialement entendu dire que était l'œuvre de ma sœur. Je n'y croyais pas. Je n'aurais jamais pensé que ma sœur, ayant échoué à mettre le feu, utiliserait une telle cruauté. Femme venimeuse. Votre Altesse, vous êtes empoisonné. Reposez-vous bien, je vous rendrai justice. Empoisonné. Ma sœur voulait vraiment me tuer seule. Elle voulait en réalité m'empoisonner. Monseigneur, je suis innocente. Je n'ai pas mis de poison. Xianglan. Avant, tu étais douce et attentionnée, pure et bienveillante. Mais maintenant, tu me donnes l'impression que tu as complètement changé. Que quelqu'un l'emmène et la chasse du palais princier. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ma sœur, j'ai tort. Mais je n'ai vraiment pas mis de poison. Je t'en supplie, sauve-moi. Je t'en supplie. Je t'en supplie, sauve-moi. Je t'en supplie, sauve-moi. Votre Altesse. Merci, je vais mieux. J'imagine que ma sœur a agi sur un coup de tête. Pardonnez-la quand même. Il t'a traité ainsi. Et tu le défends encore? J'ai entendu dire que ma sœur a rendu de grands services au prince. Si le prince le punit sévèrement, il risquerait de se voir accusé d'ingratitude envers son bienfaitrice. Ingratitude. Je ne veux pas mettre Wang Yu dans l'embarras. Wang King. Tu es trop bonne. Ce n'est pas une collègue. Arrogante et tyrannique. Au cœur de vipère. À partir d'aujourd'hui, elle est mise à l'écart. Il est interdit à quiconque de lui rendre. Ne le faites pas, 8e prince. Oh là là. Oh là là. Oh là. Ah. Quelle tête de linotte. Il est incapable de faire la moindre chose correctement. Et il m'a même impliqué dans le rituel ancestral. Votre Altesse, c'est un soldat que j'ai personnellement choisi. Je n'ai délégué aucune tâche, Votre Altesse. Tu oses me rétorquer? C'est à cause de tes mauvaises idées. Pleurer, pleurer, tu ne fais que pleurer. Ça m'énerve. Va. Attends.
Le prince est quelqu'un de sentimental. Trouvez un lettré. Demandez-lui d'imiter cette écriture. Qu'il écrive une lettre pour moi au prince, comme avant. Votre Altesse écrit magnifiquement. Même le prince ne tarit pas d'éloges. Votre Altesse, pourquoi chercher quelqu'un pour écrire à votre place? Quand je vous demande quelque chose, vous le faites. Alors, écrivez. Mademoiselle. Mademoiselle. Regardez. Ceci, c'est un pendentif porte-bonheur. Cela symbolise une entrée et une sortie en toutes ces... Tu aimes? Cette pêche est jolie. Alors je te l'offre. Que tout soit... Mademoiselle, vous êtes vraiment gentille avec moi. Pardon, ce n'était pas intentionnel. Symbidium Goringi. Vous êtes... Mademoiselle. Croyez-vous vraiment ce que cette femme a dit? J'hésite. La famille Tong est une famille de lettrés, mais Tong Xianglan n'a rien d'une jeune fille cultivée et raffinée. Si ce que la femme a dit est vrai, elle serait la véritable fille aînée de la famille Tong. Ce remplacement au sein du palais princier est alors logique. Mademoiselle a donc l'intention de rapporter cet incident au prince? J'ai mes propres plans. Il n'y a personne. On pourrait demander à Sir Ziyu. Pas de cérémonie. J'ai entendu dire que l'anniversaire de l'empereur aura lieu dans quelques jours. Le palais princier a-t-il préparé les présents de félicitations? Oui, je suis justement préoccupé par cela. Le prince est un homme intègre. En ce moment, les guerres se succèdent. Les fonds restants du palais ont été versés au trésor royal. Il m'est vraiment impossible d'offrir des présents aussi somptueux que d'habitude. Sa Majesté, en tant que souverain, n'a-t-elle pas vu toutes les merveilles et les trésors du monde? C'est à cause de ma sœur, n'est-ce pas? Si votre Altesse présente ses vœux d'anniversaire à Sa Majesté, en famille, et lui écrit une inscription de sa propre main, Sa Majesté ressentira certainement la fraternité qui nous unit. Quant à l'entreprise Longxian, c'est une bonne idée aussi. Cela permet d'économiser de l'argent pour le palais, et de gagner une bonne réputation. Alors la réputation de votre Altesse, intelligente et vertueuse, se répandra certainement dans toute la capitale. Grande sœur Jingxu est la princesse héritière du royaume. Elle mérite naturellement une telle réputation. Quant à ce Tong Xiang, il n'a qu'une belle apparence. Il ne pourra jamais égaler ma sœur. Ma sœur devrait profiter de sa mise en résidence surveillée, pour bien asseoir son autorité. Allez chercher le prince. Je veux féliciter le prince en personne pour son anniversaire. Autrefois, lorsque le prince héritier et moi étions camarades d'études, mon frère aîné aimait beaucoup collectionner des poèmes. Ce poème de Qin pour son anniversaire, mon frère aîné se souviendra certainement de nos vieux jours. Avoir une épouse comme vous, c'est une chance pour moi. C'est un honneur pour moi. Pouvoir épouser le prince et devenir son épouse. C'est aussi mon honneur. Le prince l'a appris de source sûre. La sœur Xiaolan est issue d'une famille lettrée. Depuis son enfance, elle excelle dans la musique, les jeux d'échecs, la calligraphie et la peinture. Dans ce cas, pourquoi ne pas laisser votre sœur nous aider? Qu'elle écrive un poème de félicitations pour l'anniversaire de Sa Majesté. Vous avez si vite oublié ses méfaits à votre égard. La sœur Xiang Liang est restée cloîtrée chez elle pendant plusieurs jours. Elle a sans doute compris ses erreurs. Je vous prie, monseigneur, de considérer les liens anciens qui unissent sa famille à la vôtre, et de lui pardonner ses actions de ces derniers jours. Ils envoient régulièrement quelqu'un déposer des lettres d'excuses dans mon bureau. Les termes sont assez sincères. Faites-lui savoir que je souhaite la voir. Le prince, votre mari, a levé votre assignation à résidence. Il vous attend. Alors dépêchez-vous de me préparer. Votre Altesse, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe tout de suite. Je le savais. Le prince n'est pas si cruel. Le prince a disparu. Il a certainement vu la lettre que votre Altesse lui a écrite. Il a dû se souvenir de la belle écriture de votre Altesse. En ce moment, il attend que votre Altesse écriviez le discours de félicitations pour l'anniversaire de l'empereur. Quoi? Écrire un discours de félicitations? Quoi? Écrire un discours de félicitations? Sors, s'il te plaît. Je vais me préparer moi-même. Oui. Que faire si je ne sais pas écrire de calligraphie? Sinon,
je ne devrais plus jamais y aller. Mais le prince a finalement accepté de me voir. Que faire? Si j'y vais? Je ne sais absolument pas écrire. Si on découvre que je n'ai pas fait d'études, mon identité sera révélée. J'ai une idée. Votre Altesse, Xianglan a commis une erreur. Alors asseyez. Votre Altesse. Xianglan a accidentellement cassé un vase tout à l'heure. Je me suis blessé à la main. J'ai peur de ne pas pouvoir écrire. Comment as-tu pu être aussi maladroite? J'ai toujours entendu dire que ma sœur provenait d'une famille lettrée. Et que son écriture était inégalée dans le Nord. Il semblerait que je n'aurais pas le plaisir d'admirer l'écriture de ma sœur aujourd'hui. Autrefois, la famille de ma sœur aînée a rendu service au prince. Ma sœur aînée a autrefois écrit un poème pour le prince. Aujourd'hui, je réécris ce poème. Sœur aînée, voyez-vous si ma copie est correcte? Heureusement, je l'ai appris par cœur. Le serment de la vie et de la mort? Je le fais avec toi. Je prends ta main. Et je vieillirai avec toi. Rappel des souvenirs du passé. Moi aussi, je suis submergé par l'émotion. C'est ça. Sans le sacrifice de Xianglan et l'intervention, je serais probablement déjà mort à la frontière. Aotian. Aotian. Ton visage. Comment as-tu pu maigrir à ce point? Réveille-toi. En te réveillant, tu ne me trouveras pas déplaisant, n'est-ce pas? Il est déjà si tard. Comment peux-tu encore penser à ça? Mes enfants disent que j'ai échappé à la mort. Je te promets un mariage somptueux. Je t'épouserai. Je ne suis pas digne de vous. Après que le roi ait vu son Altesse royale, l'empereur a personnellement arrangé le mariage de son Altesse royale. La famille sut dit que je vous vole votre bien-aimé. Ma sœur, que dites-vous là? La sœur cadette est moins fortunée que l'aînée. Je peux constamment accompagner le prince, et servir fidèlement toute ma vie. Votre servante est satisfaite. Tu souffres beaucoup. Et, ces vers, ne les aurais-tu pas pris par erreur? Comment ça? Les vers que ma sœur a écrits pour le prince sont encore entre mes mains. Sœur, regarde vite. Ce que tu tiens, est-ce autre chose? Cette année auprès des nuages, profondeur mongole. L'échange d'enfants, une conspiration effroyable. Votre Altesse. Votre Altesse, vous avez dit que vous sauviez votre maître il y a un instant. Alors j'ai répondu sans réfléchir, sans regarder attentivement. Est-ce vraiment le cas? Je veux voir le prince. Écartez-vous. Je veux voir le prince. Qui est-ce? Xua, amène-la. Une simple roturière. Qui ose envahir le palais princier, c'est un crime passible de la peine de mort. Le chef de la brigade des serruriers. Votre Altesse. Je voulais venir, Votre Altesse. Xianglan. Tu es Xianglan? Alors, toi. Votre Altesse. Je ne connais pas les morts. Mais vous me ressemblez étrangement. Vous ne me reconnaissez pas? Mais je vous connais. Vous vous connaissez? N'ayez crainte, je vais tout vous expliquer. Ce mort n'était au départ qu'un secret que je... Profitant de notre ressemblance. Il a osé me remplacer. Autant me faire épouser un paysan à la campagne. 10 ans durant. Jour après jour, il m'a humilié. Elle s'est fait passer pour moi. Pour épouser le prince. Vous. Monseigneur, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. C'est certainement lui. Quelqu'un essaie certainement de me tendre un piège. Faites-le sortir. Taisez-vous. On verra qui osera.
Taisez-vous. On verra qui osera. Votre Altesse est juste. J'ai écrit des poèmes avec Xiaolan à 3 ans. À 6 ans, j'écrivais des poèmes. À 7 ans, je pouvais déjà composer des poèmes comme un adulte. Mais cet homme est pourtant illettré. Un simple test avec Wang Yu suffira. Pas étonnant que la concubine ait cité de faux vers tout à l'heure sans s'en rendre compte. C'est donc un imposteur. Votre Altesse, ce n'est pas comme ça. Votre Altesse, permettez-moi de m'expliquer. Les preuves sont accablantes. Expliquez quoi? Votre Altesse. Je n'ai pas besoin de le relire, je l'ai déjà appris par cœur. Je vais vous le réciter. Le terme de vie et de mort. Faire des vœux avec toi. Prendre ta main. Vieillir ensemble avec toi. Arrêtez. Si ce n'était pas pour que se paye vite sciemment tout soupçon, il n'aurait pas hésité à se blesser exprès. Je suis parti trop précipitamment. J'ai laissé tomber ce morceau de vase. Oui, c'est vraiment imprudent. Méchante femme. Wang Yuan. C'est lui. Il l'a fait exprès, il m'a tendu un piège. Les preuves sont là. Qui vous croira? Des preuves irréfutables, incorrigibles. Tu oses encore calomnier les autres? Amenez-le. Enfermez-le dans le temple ancestral. Il sera exécuté prochainement. Votre Altesse, je suis innocent. Votre Altesse, ce n'est pas comme ça, Votre Altesse. Votre Altesse. Je n'aurais jamais pensé que mon sauveur serait ainsi empoisonné. L'envers. Tu as souffert. Moi. Je te dois des excuses, monseigneur. Votre Altesse. C'est là ma seule difficulté. Non seulement j'ai perdu une amie, mais j'ai aussi contracté la maladie. Votre Altesse et moi, nous avons déjà partagé des moments intimes. Il n'y aura plus jamais de possibilité pour moi de vous maîtriser, Votre Altesse. Non, ne vous inquiétez pas. Je trouverai certainement un médecin compétent, qui vous soignera. Cette déesse ne fait plus que survivre, sans rien dire. Je suis venu ici seulement pour les abysses. Pour revoir Votre Altesse une dernière fois. J'espère simplement que Votre Altesse se porte bien. Alors je n'aurai plus aucun regret. Ah, Xiaolan. 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 Quel est le goût de l'amour, jeune homme? Tu as fait massacrer toute ma famille, quelle injustice. Je me suis abaissé. Une vengeance sanglante. Nous allons lentement nous détruire. Votre Altesse, je suis innocent. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Je suis innocent. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Toi, cette femme vile. Que viens-tu faire ici? Bien sûr, c'est pour venger la véritable sœur Xianglan. Où est le prince? Je veux voir le prince. Le prince vous une haine farouche. Comment pourriez-vous le revoir? Mais le prince a dit que votre sœur était amoureuse de sa beauté. Il a dit qu'il fallait la poignarder. Ne serait-ce pas lui faire trop de cadeaux? Que voulez-vous faire? Vous avez commis tant de méfaits. J'aurais dû le savoir, c'est tellement incroyable. Le prince m'a envoyé pour enlever la peau du visage de ma sœur. Morceau par morceau. Impossible. Le prince et moi, nous avons une longue histoire. Il ne me traiterait pas ainsi. Nous avons des techniques secrètes en Occident. Si le prince savait qu'il pouvait utiliser la peau de ma sœur, guérir sa vie. La sœur se demande quel choix fera le prince. Le prince, les défunts sont discrets. Les vivants sont ainsi. Veuillez vous ressaisir. J'ai toujours eu beaucoup de regrets dans cette vie. Je n'aurai plus l'occasion de réparer. On dit que le visage du prince a retrouvé l'esprit de la sœur dans le ciel. Vous devez être très heureux.
J'y suis profondément attaché depuis toujours. C'est incurable. J'ai une solution. Dans notre région occidentale, il existe un secret. Il s'appelle « changer de peau ». Je suis prête à utiliser ma propre peau. Pour remplacer celle de ma sœur, sans aucun regret. Wan Qing. Vous êtes la seule personne dans ce manoir qui se soucie de moi. Comment pourrais-je? Votre Altesse, j'ai encore une chose à vous demander. Quoi? Je vous écoute. Votre Altesse, épargnez la vie de la concubine. Vous. Que dites-vous? Prince Qi, vous pardonnez ce fait. Il a fait du mal à Xianglan. Xiangxiang veut vous tuer, et vous plaidez pour lui? Monseigneur, vous vous méprenez. En fait, je ne plaide pas en sa faveur. Alors, que voulez-vous dire? Bien que sœur Xianglan soit décédée, ses parents sont âgés. S'ils apprennent cela, je crains qu'ils ne puissent le supporter. Je vous prie, Votre Altesse, pour le souvenir de sœur Xianglan, épargnez-lui la vie. Vous êtes toujours aussi prévoyante. Mais il le désire ardemment. Mais le défigurer ne soulagera pas la haine qui ronge mon cœur. Je le ferai envoyer dans une maison close de bas étage. Pour qu'il connaisse le même sort que l'envers, qu'il goûte au même mépris et aux mêmes humiliations. Toi. C'est toi qui as manipulé Wang Ye. Sœur, ne juge pas. Elle a dit qu'on pouvait utiliser la peau de ma sœur pour guérir le visage du prince. Ainsi, ma sœur deviendrait la véritable bienfaitrice du prince. Mon visage. Mon visage. C'est toi qui t'es mis dans cette situation. Tu n'as que toi-même à blâmer. Si tu veux me tuer, laisse-moi vivre. Laisse-moi juste vivre, je ferai tout ce que tu voudras. Compte tenu de ce que ma sœur a fait pour moi autrefois, alors je te donnerai cette chance. Vous êtes au palais princier depuis de nombreuses années, vous devez donc connaître des choses que les autres ignorent. Parlez-moi, si vous me satisfaites. Je vous laisserai tranquille. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. Suqingxu, ce boucher, a donné au prince un. C'est étrange. Étant l'épouse du prince. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? N'est-ce pas pour sauver sa vie? N'est-ce pas? Si vous n'y croyez pas, vous pouvez vérifier. Dans les toniques qu'il apportait quotidiennement au prince, on a trouvé des résidus de plusieurs médicaments abortifs. Quant aux raisons, je ne sais pas. Très bien, je vais demander au prince de vous épargner la vie. Mais si tu mens, je ne te pardonnerai pas. Je serai affecté par la beauté pendant 7 jours. Ce n'est pas très bien ça? Le tempérament du prince a changé. Dans une dizaine de jours, il sera rétabli. Tu n'as pas peur? Votre Altesse, que voulez-vous dire? Les cicatrices sous mon masque. Je n'ai pas peur. Trop d'inquiétudes peuvent affecter la cicatrisation. Votre Altesse, reposez-vous tôt. Je reviendrai demain pour... Wan Qing. Que désire votre Altesse? Merci. Achou. Que fais-tu ici à cette heure tardive, en douce? Serait-ce comme l'a dit ce fait? Tu es en train de gérer l'officine? Tu es vraiment un personnage, Duan Ziliang. Mais quel est le but de Sujin en agissant ainsi? Qui est là? Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Lian, à cette heure tardive, que faites-vous ici?
Je venais de soigner le prince. Je cherchais un endroit pour jeter l'eau. Il fait froid et humide cette nuit. Prenez garde de ne pas attraper froid. Mademoiselle Lian, il serait préférable que vous retourniez vous reposer. Frère Yuan, j'ai appris que vous aviez été libéré de prison. Je suis venu personnellement vous féliciter. Frère Situ, comment allez-vous? Voilà. Veuillez vous asseoir. Je vous prie, général, veuillez prendre du thé. Voici la belle Lotus, dont je vous ai souvent parlé. Grâce à elle et à ses remèdes sacrés de l'Ouest, mes cicatrices au visage ont guéri. Alors c'est la belle Lotus. J'ai entendu la bonne nouvelle. Ce jour-là, j'ai entendu dire... Je n'aurais jamais pensé que ses compétences médicales soient si exceptionnelles. Pas étonnant qu'Yuen m'ait tant parlé de vous. Et qu'il refuse de vous laisser apparaître. Frère Yuen, vous vouliez donc la cacher précieusement. Ah! Le général n'est plus là. Pouvoir soulager le prince est un honneur pour moi. Je vous prie de m'excuser. Frère Situ. S'il vous plaît. Ah oui, j'en suis. La belle Lian souffre d'un refroidissement depuis longtemps et ne guérit pas. Apportez-moi les médicaments impériaux que l'empereur m'a accordés. Je les porterai moi-même à la belle Lian. Oui. Cette Luan King, cette garce. Elle se vante juste d'avoir un peu plus de vie. Et se la pète. Regardez-la, cette petite renarde. Elle a complètement envoûté le général et Wang. Votre Altesse, apaisez-vous. Vous êtes la femme la plus précieuse de ce palais. Cette Luan King n'a fait que gagner momentanément les faveurs du prince. Elle ne peut pas se comparer à vous. Son air de séductrice me met hors de moi. Il faut absolument lui donner une leçon. Comment votre Altesse compte... Le général et le prince. Ce n'est pas l'histoire de sa... Alors je vais vous faire plaisir. Qu'est-ce que c'est? C'est le beau cadeau. Il lui suffit de prendre un bain avec ce sachet médicinal. En moins de 3 jours. Son apparence sera détériorée. Son corps sera couvert d'éruptions. Il sera atteint d'une maladie vénérienne. Même un médecin impérial ne pourra rien faire. Alors je le rapporterai. Votre Altesse est pleine de sagesse. Pourquoi? Je m'apprêtais justement à prendre un bain. Votre Altesse arrive à ce moment. Y a-t-il quelque chose d'urgent? Votre corps n'est pas encore rétabli. Ce médicament a des effets miraculeux. Trempez-vous dedans, vous guérirez très vite. Non, je vais le faire moi-même. Je voulais simplement prendre soin de toi moi-même. Comme tu as pris soin de ma blessure au visage. Je t'ai toujours bien traité. Et pourtant, tu t'es compromise avec le général Situ. Tu as même contracté une maladie vénérienne. Luan King, tes jours heureux sont terminés. Je n'ai jamais eu de relation secrète avec le général Situ. Je vous prie, monseigneur, d'enquêter. Mon palais a toujours eu des règles strictes. Et personne ne peut y entrer sans autorisation. Tout le monde sait que le général Situ et le prince sont aussi proches que des frères. Il va et vient librement au palais princier. Luan King, vous osez.
Vous osez semer le chaos au palais princier. C'est faux. Et le général Situ n'a certainement pas contracté de maladie vénérienne. Je prie le prince d'enquêter avec discernement. Pur. Ces éruptions cutanées sont clairement les signes avant-coureurs d'une maladie vénérienne. Votre passé est clair, alors sur quoi vous basez-vous pour soutenir vos mensonges? Cela signifie que je ne vous crois plus non plus, madame. C'est pourtant la vérité. Votre Altesse, je vous supplie d'enquêter. Que l'on emmène la belle lion en prison. Nul ne doit la voir. Votre Altesse, je n'aurais jamais imaginé qu'il soit un tel homme. Ce grand amour de Liu Wanqing, appréciez-vous cela? Que faire? Mademoiselle est seule au monde dans le royaume du Nord. Le général Situ la sauvera certainement. Où allons-nous? Arrêtez ce serviteur épéiste qui a fui avant son jugement. Oui, Votre Altesse. Où cours-tu? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah! Ne vous approchez pas. Allez-vous-en. Ah! Ne vous approchez pas. Ah! N'ayez pas peur. Allez-vous-en. Venez vite vous marier avec moi. Ah! 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 Madame, réveillez-vous. Levez-vous et mangez quelque chose. Comment est la situation dehors? Quelque chose s'est-il passé? Dites-moi vite, Votre Altesse, hier. Hier? Linglon a été donné par la princesse au majordome, cet idiot, comme concubine. Linglon ne pouvait supporter l'humiliation. Elle a déjà tué Jinji. Quoi, madame? Nu, tu peux y aller. Linglon. C'est moi qui t'ai fait du tort. Je dois absolument survivre et sortir d'ici. Pour te venger. Mère. Madame. Cela fait tant de jours. Le prince ne l'a toujours que jeté dans les cachots. Dans le cœur du prince, je ne vaux pas plus qu'une simple concubine. Madame, apaisez-vous. Dans tout le palais, en dehors du prince, vous êtes la princesse la plus noble. Le prince finira par comprendre vos sentiments. Non. Tant que cette garce de Liu Wanqing ne sera pas morte. Je ne connaîtrai pas un jour de paix. Votre Altesse veut dire que si on veut éliminer quelqu'un, il faut le faire proprement. Tant que je, Sujinixu, suis encore en vie, il ne peut pas espérer sortir de sa chambre nuptiale. De l'eau. J'ai soif, j'ai besoin d'eau. Y a-t-il quelqu'un? J'ai soif, j'ai besoin d'eau. Elle veut encore boire de l'eau alors qu'elle est au seuil de la mort. Sujinxu. Comment c'est vous? Mais la dame Mingi de Ziu. Bien sûr, je suis venu rendre visite à ma sœur. Une simple concubine? J'ai beaucoup de temps. Doucement. Ah, madame, n'ayez pas peur. Cette femme n'est-elle pas devenue folle? Ah! Quelle malade mentale! Ah! 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 Je suis King, général. Avez-vous des ordres? Non. Je vous ai vu tout à l'heure, riant et bavardant. De quoi s'agissait-il? Et, général, vous ne savez pas. La favorite du prince a une liaison secrète avec un garde du corps. Il a attrapé la syphilis. Le prince l'a enfermé. Quoi? C'est vrai? Fin de la dynastie Qing. Ça va? Général. Soyez tranquille, vous serez en sécurité. Que fait Situ Maxuan?
Frère Yuan, je sais que vous me soupçonnez. Mais Lian et moi, nous sommes absolument innocents, puisqu'il est innocent. Pourquoi risquerait? Il semblerait que le général nourrisse des sentiments pour la belle Lian depuis longtemps. La belle Lian, autrefois une puissante ministre malade, a soigné frère Yuan pendant plusieurs mois. Il a rendu de grands services. Je ne supportais plus l'idée de revoir frère Yuan. Croire les propos des autres, et j'ai injustement accusé une faible femme. Votre Altesse, vous accusez à tort la belle Lian d'immoralité et de honte. Il est vrai qu'il a souffert d'une maladie. Comment pourrais-je l'accuser injustement? Ce général n'a pas dit que la... Votre Altesse, vous vous sentez visé, n'est-ce pas? Monseigneur. Ce général jure sur sa propre vie que la demoiselle Lian est absolument innocente. Le général a risqué sa vie pour sauver la demoiselle Lian. Qu'est-ce que cela signifie? Si même la beauté, comme vous le souhaitez, a le pavillon des fleurs et des saules, même si on le libère, il ne lui reste plus. C'est formidable. Cette affaire implique mon général Quinju. Comment pourrais-je rester les bras croisés? Je vais vous faire cette faveur. Sinon, ne me blâmez pas si je vous fais payer votre audace. Ça va? Merci, Votre Altesse. Votre Altesse, apaisez-vous. Cette femme vile s'est enfuie, mais nous avons déménagé à Linglon. C'est donc une victoire. L'avenir est long, il ne pourra jamais la ramener chez elle. J'avais tout prévu. Mais je ne m'attendais pas à ce que Minxion revienne sauver cette petite renarde. C'est vraiment odieux. Je me demande aussi ce que cette petite renarde. Quel sortilège as-tu jeté sur le général? Sujinxu. Je te le dis une dernière fois. Si tu oses encore lui faire du mal, je ne te le pardonnerai pas. Général, vous êtes vraiment impoli. Un simple nouveau général ose désobéir à ses supérieurs et manquer de respect à la princesse? Monseigneur. Retirez-vous. Va-t'en. Jinxu. Pourquoi me traites-tu ainsi? Je te trahis? Je veux te faire vivre un enfer, te rendre la vie impossible. Depuis son apparition, tu n'as plus jamais porté ton regard sur moi. Je le hais. Je le hais. Ne dis plus rien. Jinxu, tu es désormais une princesse. Que te manque-t-il encore? Minxian, tu le sais. C'est toi que j'aime. Votre Altesse. Veuillez vous ressaisir. Si tu continues à mettre Luan Qing en danger, ne te plains pas si je ne tiens plus compte de nos sentiments passés. Sentiments? Je ne suis qu'un substitut que tu appelles à la demande. Et que tu renvoies à volonté. Vraiment? Vraiment? Bon. Sujinxu, tu es vraiment entêté. Père, je dois me retenir. Tous ces hommes perfides au monde auront-ils une bonne ou une mauvaise fin? Ah. Votre Altesse. Même si je crois à ton innocence et à celle du général. Mais cette fois, le général t'a sauvé au péril de sa vie. Tu ne peux t'en tirer à si bon compte. Si vous avez des doutes, pourquoi me laisser le général me sauver? Me garder prisonnière toute la journée dans cette chambre. Sans lumière, n'est-ce pas plus rapide pour éclaircir les choses entre nous? Général Wang Qing, comment êtes-vous arrivé ici? Wang Qing, tu n'as pas l'air bien. Wang Qing, tu es encore très faible. Je vous enverrai des toniques de première qualité prochainement. Reposez-vous quelques jours et vous irez mieux. Je suis fatigué. Le vieux général Fan, soyez sans crainte. Joyeuse fête nationale. Dans le manoir princier, chacun a des intentions cachées. Soyez plus vigilants. Ce que le général veut dire, c'est que je suis aussi une personne aux intentions suspectes. Votre Altesse plaisante. Tout le monde sait que Votre Altesse est intègre. C'est donc une autre affaire. Alors, général, vous avez des préjugés envers les gens du manoir princier.
Si la belle lion n'avait pas été victime d'une machination. Je me rendrai à la capitale pour présenter mes excuses un autre jour. Un autre jour ne serait pas nécessaire. Liu Hanqing est une concubine de mon principauté. Il n'est pas nécessaire que le général s'en soucie. Ce prince enquêtera personne. S'il y a une erreur, je rétablirai l'honneur du général. Bon. Alors, je vous remercie, Votre Altesse. Je vais donc prendre congé. Hum. J'ai été négligent dans mes considérations concernant la fin de la dynastie Qing. Tout le monde, reposez-vous tôt. Je n'aurais jamais pensé que le prince aimait jouer à cache-cache. Votre Altesse, est-ce que le palais princier manque de produits de luxe? Non. Alors, Votre Altesse, pourquoi ne pas faire apporter des chaussures à Lian? Oui, Votre Altesse. Votre Altesse. J'ai trouvé dans ce sachet de médicaments, de la monécie, du serpent rouge, du coton de saule, ces ingrédients. Ces ingrédients, pris séparément, sont d'excellentes herbes médicinales. Mais, mélangés ensemble, ils provoqueront chez celui qui les ingérera un désordre, une éruption cutanée généralisée, les symptômes d'une maladie vénérienne. Quoi? C'est la cause de votre maladie vénérienne. J'ai été victime d'un complot. C'est intolérable. Sujunxu. C'est ainsi que vous vous comportez en épouse principale du prince? Sacrifier la famille 11e pour votre propre intérêt au sein du palais princier. C'est absolument cruel. Monseigneur, je suis innocente. Votre servante? Votre servante ne savait rien. Je ne savais vraiment rien. Ne savait rien? Expliquez-vous donc. Comment ce médicament a-t-il pu se retrouver dans le sachet? Ce jour-là, c'est Taro qui est allé chercher les médicaments. Mais il n'y a pas fait attention. Cela m'a conduite, ainsi que le prince, à accuser une innocente. Votre Altesse. Comment avez-vous pu me faire ça, Haro? Je n'aurais jamais pensé que vous étiez une telle personne. Vous m'avez servi pendant tant d'années. C'est à cause de votre inadvertance que nous avons injustement accusé quelqu'un. Le prince est furieux maintenant. Je ne peux plus rien. Débrouillez-vous, Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse. Puisque c'est vous qui avez pris ce médicament, à vous de la traîner dehors. 50 coups de bâton. Dégradé au rang d'esclave, interdiction de remettre les pieds dans le département principal. Oui, Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse. Madame, au secours. Madame, comment pouvez-vous me faire ça? Je vous salue, Votre Altesse. Vous me reprocheriez encore de vous avoir injustement accusé. Je n'ose pas. Votre Altesse tient compte de la réputation de la princesse. Je ne m'en veux pas. C'est donc Jinxu qui vous a donné du fil à retordre? La princesse est issue d'une grande famille. C'est encore le prince qui s'élève. Il ne serait certainement pas aussi jaloux et difficile envers une simple concubine. Épopée. Je pense souvent à Linglon, la fille malade de mon prince. Alors je suis triste. Ah, voilà. La servante malade de la concubine Kians, Yuzu. Elle s'acquitte de ses tâches avec soin. Je te la donne. Il est bon que tu aies quelqu'un pour prendre soin de toi à tes côtés. Merci, Votre Altesse. Je vous salue, Votre Altesse. Vous avez souffert ces derniers jours. Reposez-vous bien. La princesse vient, elle porte des médicaments. Je vais aller voir. Conduisez Votre Altesse. Dites-moi, est-ce la princesse qui vous a envoyé? Maître, épargnez-moi. J'étais auparavant au... Je n'avais absolument aucune intention de vous faire du mal. Autrefois, vous avez pu supporter le statut de concubine. Aujourd'hui, vous pouvez aussi supporter celui des... Je vais voir si c'est votre langue qui est dure, ou si ma broche est plus acérée. Non, je n'ose pas. Je jure sur la vie de toute ma famille. Si je mens le moins du monde, que ma famille entière ne connaisse que malheur et désespoir. Je vous épargne la vie pour le moment. Le prince vous m'a donné en récompense. Vous devez retenir une chose, le facile. Facilement se perd. Si quelque chose m'arrive, vous ne pourrez pas échapper à la mort. J'ai encore quelque chose à rapporter. Parlez sans crainte.
Votre Altesse, j'ai suivi vos instructions. Et j'ai fait les arrangements pour Haro. Le travail le plus dur, le plus épuisant. Chaque jour, il y a tellement de travail à faire qu'on ne peut pas manger. Ah, madame. Avant, quand Haro était avec vous, elle menait une vie des plus paisibles. Mais aujourd'hui, je crois qu'elle ne tiendra pas plus de quelques... Elle va mourir d'épuisement. Haro, ne me juge pas trop dur. On dit que la bouche des morts est la plus hermétique. Seul si tu meurs, je pourrai enfin parler librement. Alors seulement je pourrai dormir sur mes deux oreilles. Votre Altesse est perspicace. Mais Haruo a mal géré les choses. Et m'a valu les foudres du prince. Cela me déçoit vraiment. Intendant, vous n'êtes pas flatté? Oh, Votre Altesse, que dites-vous là? Tant que vous ne méprisez pas votre serviteur, c'est là le bonheur de votre serviteur. Votre serviteur jurerait de vous vouer une fidélité à mort, madame. Alors, nous verrons bien. Soyez sans crainte, madame. Je souhaite vous remercier pour votre sauvetage, je n'ai pas eu l'occasion de le faire plus tôt. J'ai entendu dire que le général aimait boire du vin. J'ai donc préparé quelques vins d'Asie centrale, pour exprimer mes sentiments. Veuillez goûter, général. Inutile d'en faire plus, je peux le faire moi-même. Un excellent vin. En fait, j'avais aussi des intentions cachées ce jour-là. Si j'avais eu un gendre issu du prince, à l'avenir, à la cour, il aurait inévitablement eu. Vous n'avez vraiment pas besoin de vous mêler de cela. De cette manière, c'est moi qui me suis fait des illusions. Belle, pourquoi dites-vous cela? Je croyais que le général, pour moi. Moi, je ne faisais qu'une plaisanterie, général. Ne le prenez pas au sérieux, ce n'est pas. Ce n'est rien de... Ah, rien. Aujourd'hui, je vois que vous êtes de bonne humeur, et je comprends que le prince n'a pas donné d'ordre. Vous êtes ainsi, alors je suis rassuré. Ceci, c'est le testament de mon cousin. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de mon cousin. Je l'ai spécialement fait venir à Fuzhou, pour qu'il puisse rendre ses devoirs filiaux à son cousin aîné, l'Inquian. Ah, je comprends. Cet enfant, il ressemble un peu au général, au niveau des sourcils et des yeux. Je croyais qu'il était votre enfant, mon général. Mademoiselle, vous plaisantez. Je ne suis pas encore marié. Comment pourrais-je avoir un enfant? Petit, quel âge as-tu? Comme tu es sage à 6 ans. Je vous ai dérangé aujourd'hui. Je vous prie de ne pas retarder le général dans sa compagnie familiale. Mademoiselle, pourquoi êtes-vous venue en personne aujourd'hui? Il suffisait d'envoyer une servante porteur les cadeaux, pour éviter que le prince ne le sache, et qu'il soupçonne mademoiselle d'avoir une liaison avec le général. Il ne soupçonnerait peut-être pas, mais la princesse le soupçonnerait certainement. De plus, j'ai fait une belle découverte aujourd'hui au manoir du général. Quel butin! Vous vous souvenez du pendentif à la ceinture du petit garçon? Je me souviens, servante que j'étais, que ce pendentif était d'une valeur inestimable. Les motifs gravés ne sont pas ceux que l'on trouve chez des gens ordinaires. Allez voir un joaillier. Voyez à qui ce pendentif a été commandé. Et surveillez la princesse. Si quelqu'un sort du palais, veillez à le suivre discrètement. Voyons voir ce que c'est. Votre Altesse, cette Liu Hanqing, a épousé aujourd'hui le fils du général. Il est vraiment têtu. À peine réveillé, Qin Xianing est déjà retourné séduire des hommes. Mais quel manque de chance. Le jeune maître est aussi là. Maman. Maman. Maman, combien ça coûte? Le général, bien qu'énervé par sa majesté, ne risquerait jamais de compromettre la sécurité du jeune maître et de sa majesté. Impossible, pourtant. Il est contraint de. Demain, vous emmènerez le jeune maître chez le vieux ministre. Veillez sur lui attentivement. J'en suis responsable, moi, sa majesté. C'est impossible. Il y a 6 ans, j'ai tout gardé secret. Comment cela est-il possible? Il n'y a aucune raison qu'il découvre. Madame, veuillez déposer cela.
même s'il a des soupçons. Il ne pourra apporter aucune preuve. Allez-y. Mais n'est-ce pas Haruo, la servante personnelle de la princesse? Que fait-elle dans un endroit pareil? Maintenant, il ne peut que faire des travaux pénibles. Le prince est déjà très clément de l'avoir épargné. Je suis aveugle. Pensez que pendant toutes ces années, je lui ai été loyalement dévoué en composant des poèmes pour la princesse. Et pourtant, je me retrouve aujourd'hui dans une telle situation. Sujinxu. Tu es vraiment sans cœur. Papa. Il faut d'abord se remplir le ventre. Je n'en finis pas avec le travail. J'ai une faim terrible. As-tu fini ton travail? On va... Ah. Tu es sourd? Tu n'as pas besoin de m'accorder ta charité, je ne suis pas ingrate, n'est-ce pas? Vous êtes? Le prince, bien que souffrant d'une mobilité réduite, reste tout de même le chef de famille de la branche impériale Gang. Si je pouvais devenir sa femme. Votre Altesse, permettez que je vous soutienne. Je n'ai pas besoin d'aide, je peux le faire seul. Le prince a également dit. Merci, prince. Je suis une servante du palais princier. Et je dois toujours servir le prince avant tout. Le prince est précieux. S'il devait tomber, ce serait alors ma faute. Je suis assez attentionné, étant une servante coupable. Je souhaite seulement faire de mon mieux pour le prince. Compenser ses fautes par de bons services. Votre Altesse, j'ai vu de mes propres yeux. Cette Aro, si parée et si élégante, a pris la main du prince. Elle le draguait clairement. Votre Altesse a même de telles pensées? Il semblerait que j'ai été trop clémente avec lui. Oui, Votre Altesse. Je suppose que... Il veut certainement utiliser son charme pour gravir les échelons. Et se venger de la dame d'honneur. Une maladie insignifiante. Elle ose même attirer l'attention du prince. En dehors de cet ordre. La princesse a raison. Votre servante le surveillera de près. Il ne pourra pas créer de problème. Où sont les vêtements que j'ai commandés il y a quelques jours? Apportez-les, je veux les voir. Très bien. Que quelqu'un apporte les vêtements commandés par Sa Majesté. Que quelqu'un apporte les vêtements commandés par Sa Majesté. Votre Majesté, veuillez regarder. Ces couleurs, elles me vieillissent. Votre Majesté, regardez celle-ci. C'est le modèle le plus en vogue cette année au palais. Quoi? Oh, je suis indigne. C'est de ma faute. Jetez tout ça dehors. Cette princesse était ravie de voir. Qu'est-ce que vous attendez? Enlevez tout ça. Allez, allez, allez. Oh, de si belles robes, jetées comme ça. C'est vraiment dommage. Ces robes valent plusieurs années de mon salaire. Oh là là. Ce sont... Faisons ce qu'on nous dit. Allez, 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 allez.
Quelle magnifique robe! Depuis que j'ai été rétrogradé au rang de servante inférieure, je n'avais plus jamais vu une aussi belle robe. S'il la portait, le prince l'aimerait-il? Tu es plutôt attentionné. Je fais des travaux pénibles tous les jours. J'ai presque oublié à quoi je ressemblais avant. Ah! Tu oses voler les affaires de la princesse. Ah! Osez-vous voler les affaires de la princesse? Ah! Je n'ai rien volé. Madame, je n'ai rien volé. C'est lui qui l'a jeté. Vous mentez. Madame, comment oserez-vous, votre... Tu oses voler mes affaires? Qu'on me lui arrache tous les ongles. Tu veux planter quoi? Je n'ai pas de tête de bœuf, je n'ai pas de tête. C'est toi qui ne les voulais plus. Ce n'est pas que je ne veux pas de ces choses. Y péchuant, arrache-les-moi. Oui, votre Altesse, ne partez pas. Ah. Ah. Ah, je me suis précipité pour vous empêcher. Pourquoi me traitez-vous ainsi, alors que je vous suis si loyalement dévoué? Pensez-vous que j'ignore si vous êtes heureux ou non? Je vais raconter au prince tout ce que vous avez fait, dans les moindres détails. Votre Altesse, bonjour. Faites-le sortir. Ne le forcez pas à faire un discours. Allez vite. Ne vous inquiétez pas pour lui, il ne me sauvera pas. Votre Altesse apprécie beaucoup mes services ces derniers temps pour la calligraphie et l'écriture. Jinxu a une rechute de sa maladie. Elle ne se sent pas bien. Je ne peux pas non plus aller le déranger. Quelle en est la raison? Il y a 6 ans, Jinxu. Cela m'a laissé des séquelles. Des séquelles qui persistent. Je n'ai toujours pas complètement récupéré. Pas étonnant que Wang Yi n'ait pas d'enfant. Mais j'ai consulté des médecins impériaux pour ma sœur. Mais jusqu'à présent, sans succès. Dans mon enfance, j'ai appris une technique d'acupuncture auprès d'un médecin renommé. On appelle ça l'acupuncture. Il suffit de piquer aux bons endroits. Cela pourrait soulager la douleur. Ajoutez au tonique que ma sœur prend habituellement. Elle ne guérira pas pour autant. La fleur de mort est vraiment. Bien sûr. Mais ma sœur ne m'aime pas vraiment. Il ne me laissera certainement pas faire quelque chose qui le décevra. Si je lui dis ça, il se méfiera et pensera que je ne veux pas le faire. C'est simple. Je lui ai dit que c'est une ordonnance que j'ai fait préparer pour vous à l'extérieur. S'il n'y croit pas, il suffit de la faire vérifier par Yuyi pour le savoir. C'est le mieux. Ma sœur l'ayant... Son Altesse est si clairvoyante. Votre Altesse, je vous ai également donné une ordonnance authentique. J'ai consulté l'empereur avec l'eunuque. C'est effectivement le cas, la maladie de la dame s'améliore. Votre Altesse pourrait bien accorder une vie. Allez trouver un médecin de confiance pour me soigner. C'est votre Altesse qui dit vrai. Mademoiselle. Votre servante a remarqué que le majordome est sorti masqué hier soir. Alors j'ai prudemment suivi ses pas. Et le majordome s'est rendu au manoir du général. Il a sorti un enfant par la porte dérobée, et l'a personnellement conduit à une vieille maison dans la banlieue et de la ville. Avez-vous des nouvelles du pendentif? Oui. J'ai questionné tous les ateliers de joailliers de la ville, petits et grands. Ce pendentif a été fait sur mesure par Haruo elle-même, avec ses propres plans et matériaux. Elle l'a fait fabriquer chez un joaillier. Voilà qui promet un beau spectacle. Cuisiu, je remarque que tu as meilleure mine ces derniers temps. Tu as l'air en pleine forme. On voit que ton traitement est efficace. C'est la cuisine. Une soupe au poulet pour ma sœur. Sœur, goûtez-la vite. Ne décevez pas les bonnes intentions du prince. Le prince s'est donné beaucoup de mal. Je souffrais de problèmes d'estomac depuis de nombreuses années. Je n'aurais jamais pensé pouvoir guérir. Mon appétit s'est beaucoup amélioré ces derniers temps. J'ai même pris du poids au niveau du ventre. J'espère que le prince ne me trouvera pas trop négligé. Comment se fait-il que, après toutes ces années à tes côtés, je sois si angoissé de voir ta rechute? Je ne pouvais ni manger ni dormir. Je suis très inquiet, moi. Maintenant que tu vas enfin mieux. Il faut absolument faire attention. Il ne faut surtout pas laisser de séquelles. Monseigneur, soyez tranquille. Même si ma santé est rétablie. Je continue à prendre mes toniques quotidiennement. J'espère aussi pouvoir servir bientôt le prince. Secours?
Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il, mon prince? Ne vous inquiétez pas. Comment ça? Félicitations, mon prince. La princesse est enceinte. Enceinte? Zhua, est-ce vrai? Si vous n'y croyez pas, vous pouvez faire venir le médecin pour un examen. D'après ce que je vois, la princesse devrait être soulagée de la rechute de sa grossesse précédente. Il semble que tout se stabilise. Le fœtus n'est pas affecté. C'est excellent, j'en suis. C'est le premier enfant de votre roi. Je dois organiser un grand banquet pour célébrer ça et annoncer la nouvelle à tous. Je te récompenserai généreusement. Merci pour votre générosité, votre Altesse. Su, votre châtiment est pour bientôt. Lujou. Mademoiselle, que puis-je pour vous? Pourquoi avez-vous l'air si inquiète? Mademoiselle, la princesse et le général ont une... Je l'ai vu de mes propres yeux. Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé au prince? Et laissez la princesse utiliser votre recette. Pour se rétablir? Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Serait-ce? Ne me feriez-vous pas confiance? Comment pourrais-je? Puisque je vous garde près de moi, comment pourrais-je vous soupçonner? Alors, pourquoi? Avez-vous osé dénoncer ainsi? C'est trop radical. Je ne fais que jouer une plus grande partie. Mais maintenant que la princesse est enceinte, il faut être extrêmement prudente. Mademoiselle, si plus tard elle veut le retrouver, ce sera encore plus difficile. De quoi avoir peur? Puisqu'il faut jouer la comédie, il faut naturellement bien préparer la scène. Il faut appeler plus de monde, pour que cette pièce soit... Plus tard, assure-toi de bien faire ce que je t'ai demandé. Et nous n'aurons plus qu'à regarder le spectacle. Oui. Sœur aînée? Si ce n'est pas pour voir ce petit cache-cœur que tu m'as fait venir. Ma sœur est désormais enceinte. Il est naturel que sa jeune sœur lui prépare de modestes présents. J'espère que ma sœur ne les trouvera pas indigents. Ma sœur, tu es bien attentionnée. Pourquoi ris-tu? Ma sœur n'a pas besoin de se méfier de moi. Maintenant, ma sœur est la chérie du prince. Même si j'avais l'audace, je n'oserais rien faire à ma sœur. La princesse est la femme la plus précieuse de notre principauté. Comment pourrait-elle avoir peur d'une simple concubine comme vous? Le prince, soucieux de la fatigue de la princesse enceinte, nous a expressément ordonné de ne pas la quitter des yeux, pour épargner à la princesse. Mademoiselle Lian, vos paroles sont bien intentionnées. N'auriez-vous pas de mauvaises intentions cachées? Vous dites que je veux nuire à ma sœur? Pourquoi ne pas avoir caché sa grossesse et agir en secret? Tao s'attire des ennuis. Il faut informer le prince de cette affaire. Qui sait ce que tu mijotes? Bon, intendant. J'apprécie la pensée de ma sœur. Mais ses vêtements? Je crains qu'ils ne me soient trop petits. Après tout, le prince, pour cet enfant, a bien offert de belles étoffes. Shuji, ma sœur, tu n'as pas bien réfléchi à l'époque. Excusez-moi, je vous prie. Je vous ai ennuyé un moment, votre Altesse, je vous accompagne à prendre mon repas. Général, veuillez vous asseoir. Votre Altesse, j'ai des biscuits rituels. Amenez la personne. Maman. L'enfant de quelle famille est-ce? Vite, emmenez-le. Vous êtes le prince. Cet enfant a volé les biens de la princesse. Je vous prie, prince, de le punir. Mais ce n'est pas la broche en jade que le prince a offerte à ma sœur? Que se passe-t-il? Prince, cet enfant est en fait notre enfant. Notre enfant, à l'époque. Je n'ai pas fait de fausse couche. J'ai donné naissance à cet enfant pendant le deuil national. J'avais peur de vous compromettre, prince. Donc je t'ai caché la vérité. C'est vraiment vrai? Vraiment? J'en suis, je t'ai fait du tort. Votre Altesse est trop gentille, En fait, Votre Altesse, pour vous, je suis prête à tout. Votre Altesse, il y a quelques jours, j'ai appris que la belle-sœur de l'empereur attendait aussi un enfant. En effet. Papa et les autres m'ont fait du mal. Vous,
Qu'est-ce qui t'arrive, mon enfant? Oh là là, vous ne devez pas dire de telles choses. Emmenez-le vite. Que se passe-t-il? Dites-moi, quand avez-vous commencé votre relation? Votre Altesse ne le sait-elle pas au fond d'elle-même? Dites-le-moi. En quoi suis-je inférieur au général? Votre Altesse est supérieure au général en tout point, mais je l'aime lui. Je l'aime, cette femme indigne. Amenez-moi ce bâtard né d'une femme vile. Faites-le traîner dehors et tuez-le. Votre Altesse, apaisez-vous. La princesse est enceinte. Je l'avais oublié. Elle porte encore sa progéniture maudite. Amenez-moi ces médicaments. Donnez-les-moi. Je vais le faire moi-même. Li Wenaotian. Je te le dis. Marié à toi pendant toutes ces années, je ne t'ai jamais aimé. Le général et moi, nous étions amis d'enfance. Je me suis toujours considéré comme sa femme. Sans l'ordre de l'empereur. Comment aurais-je pu épouser un homme que je n'aime pas? Quelle trahison pour toute une vie. C'est vraiment ridicule. Tu sais pourquoi tu as tant de monde? Je n'ai pas d'enfant. Je te taquine. C'est moi, j'ai mis du poison dans tes toniques. Le but était de ne pas tomber enceinte de toi. Je veux que mon enfant ait un handicap, celui de la bassesse. Femme méprisable. Méchante femme. Étouffe-moi, étouffe-moi. Toi, cette femme méprisable. Insulte-moi. Insulte-moi encore plus violemment, parce qu'après votre mort, vous ne pourrez plus jamais insulter personne. Ce n'est rien. Que ressentez-vous à perdre quelque chose? Ne t'emballe pas. Je n'ai encore rien perdu. Je suis la fille unique du Premier ministre. Qui oserait me tuer? Vous avez une liaison secrète avec le général rebelle. Et vous lui avez même donné un enfant. Vous déshonorez la famille impériale. Ce qui couvre encore plus la famille de honte. Votre père, pour se protéger, a dénoncé à l'empereur. Il vous a condamné à mort. Sujinxu, vous n'avez plus d'échappatoire. C'est impossible. C'est impossible. Mon père ne me ferait jamais ça. Je suis sa fille. C'est impossible. Comment est-ce possible? Sacrifier une personne pour préserver toute la lignée. Penses-tu que ton père choisirait quoi? Pour te dire la vérité, tu n'étais tout simplement pas enceinte. Cette méthode d'acupuncture, je l'ai spécialement conçue pour toi, dans le but de te faire croire. Heureusement que lors du banquet du prince, tu as été rendu infâme. Cette Xion Ranking, cette vile femme. Cette femme infâme. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Femme infâme. Je n'ai fait que révéler tes agissements. Mais qui est plus infâme que toi? Tu m'as accusé à tort d'avoir soudoyé le général Yu. Et tu as tué Linglon. Ma chute est une conséquence de tes crimes. Attends-toi à ce que le prince te conduise en personne vers les enfers. Ah. Ah. Le prince vient de recevoir un message urgent de l'empereur. Veuillez le consulter. Le roi de l'Ouest a eu 9 fils et enfin une fille. Il ose offrir le miroir brillant à notre royaume du Nord. De plus, j'ai appris que l'activité de votre principauté était fréquente. Ajoutez à cela les fréquentes incursions de la frontière occidentale sur nos territoires du Nord. L'affaire de la princesse occidentale. Craignant qu'il y ait un complot. Faites attention. Votre Altesse, ne devrions-nous pas faire enlever cette Luanqi maintenant, pour la questionner sévèrement? J'ai d'autres plans, Votre Altesse. Si tu épouses le prince King, seras-tu vraiment plus heureuse que si tu m'épousais? Ma beauté. J'ai eu un nouveau joujou aujourd'hui. Je l'ai apporté spécialement pour toi. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Regarde de tes propres yeux. Vous trouvez pas ça familier? C'est la célèbre épée aux 7 étoiles de votre région occidentale. Cette lame est exceptionnellement tranchante.
Elle coupe le fer comme du beurre. Même une femme dépourvue de la moindre force physique pourrait tuer un homme entraîné depuis des années grâce à cette épée. Ah! L'épée rouge est si tranchante. À la fin de la dynastie Qing, pendant l'expédition vers l'ouest, on a pointé du doigt. Elle ne connaissait rien aux armes. Votre Altesse me pardonne. Je voulais simplement vous témoigner mon attention. J'ai spécialement fait chercher des produits de votre région, pour vous soulager un peu du mal du pays. Votre Altesse est si bon envers moi. Je ne peux que vous servir de tout mon cœur et de toute mon âme, pour mériter votre générosité. Je l'ai tué de mes propres mains. Si vous voulez me tuer, c'est le meilleur moment. JER, lorsque mon père est arrivé. Il a vu de ses propres yeux. Celui qui a tué ta sœur aînée et détruit ton pays. Était blessé et en retraite. Le visage masqué. Il était en retraite et blessé. Xiang, ne sois pas impulsif. Si on dit que c'est un échec, il n'y aura plus de voie de retraite. Demain, ce sera le 15e jour. Le clair de lune dans la cour doit être magnifique. Ne voudrions-nous pas aller y jeter un coup d'œil? J'aurai l'honneur de vous accompagner personnellement. Aurais-je mal interprété ses intentions? Si la fin de la dynastie Qing, si tout cela n'était qu'un complot. Une machination. Depuis le jour où je suis devenue princesse des régions occidentales, j'ai suivi les enseignements de mon père, étudié sans relâche. Afin de pouvoir un jour être utile. Votre Majesté, le roi Ossian. Ce soir, c'est votre dernier jour. Votre Altesse. La princesse Liu Qing de l'Ouest, sous prétexte d'un mariage politique, prépare une rébellion. Nous avons reçu l'ordre de l'appréhender. Il n'y a aucune princesse de l'Ouest ici. Retirez-vous. Votre Altesse et ne dit rien, c'est un crime de lèse-majesté. Votre Altesse. Je ne veux pas répéter. Retirez-vous. J'ai quelque chose à lui dire. C'est parti. Wang Qing. Tu es vraiment décidé à partir? Ma décision est irrévocable. Il n'y a pas besoin de plus de paroles. Aujourd'hui. Permettez-moi de danser une dernière danse pour le prince. À l'aide. Vite. C'est grave. Votre quatrième frère a poignardé le prince. Prince, vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a tué?
Prince, pourquoi faites-vous cela? J'ai une dette envers lui. Cela peut aussi être considéré comme une réparation de ma faute envers lui. Mais il voulait votre mort. Autrefois, j'entretenais d'excellents rapports avec le 4e prince de l'Ouest. Mais à cette époque, l'Ouest et notre pays étaient tous deux de petits États, souvent victimes des incursions barbares. J'ai donc, avec le secrétaire d'État, demandé l'autorisation de mener des troupes pour défendre la frontière. Cependant, les barbares, profitant de la nuit, ont mis le feu à nos provisions. Un homme seul ayant incendié plusieurs grands camps, dont celui du 4e prince. Mais quel rapport cela a-t-il avec le prince? J'ai fait venir le 4e prince. Cependant, je n'ai pas pu assurer sa sécurité. Depuis lors, l'Ouest a cru que j'avais ourdi un complot contre le 4e prince. Et j'ai ainsi créé une inimitié avec l'Ouest. Et j'ai moi-même subi, lors de cet incendie, des brûlures au visage et une blessure à la jambe. Votre Altesse a vraiment du mal à vous expliquer. De vieux souvenirs. Wan Qing et sa sœur. Naturellement, je ne le tuerai pas. Attendons qu'il retourne au Turkestan. Il y a encore beaucoup de temps devant nous. Peut-être qu'un jour, il oubliera sa haine. Et qu'il vivra une belle vie. Poursuis-le là-bas. Le général m'a envoyé vous chercher. Allez vite. Je n'ai pas le temps de vous... Que faites-vous? Cet homme est un traître notoire. Meurtre d'un haut dignitaire de la cour du Nord. Coupable de crimes de lèse-majesté. Que tout le monde entende l'ordre. Si vous rencontrez cet homme, tuez-le sans hésitation. Où vas-tu, Luan Qing? Tu pars? Que signifie cette séparation? Tu veux utiliser ma capture pour te faire récompenser? Ah! Si j'avais voulu utiliser ta capture pour obtenir des récompenses, pourquoi donc t'ai-je ramené au manoir du général? Le général a déployé tant d'efforts, simplement pour me sauver? Oui, aussi simple que ça. La bienveillance du général a touché mon cœur. Mais je dois décliner votre offre. Si vous insistez vraiment, ce général ne pourra rien y faire. Je vous le garantis. Dès que vous franchirez cette porte, il ne te reste plus qu'à mourir. Tu n'as pas d'autre choix. Ton portrait est affiché partout. Ta tête a été mise à prix. Que ce soit un simple paysan ou un soldat ordinaire. Ils voudront tous te tuer dès qu'ils te verront. Ta mort est inévitable. Yang Jun ne voudrait-il pas ma mort? Ce général veut seulement te protéger. Yang Cheon. Il y a des assassins à vos trousses partout dehors. Wan Qing. Tu n'as pas peur de mourir? En mourant, je pourrai rejoindre mes ancêtres à Jukan, voir mon frère aîné et les membres de ma tribu. C'est plutôt bien, ce pays des neiges. Yuan Aoxian, il considérait mon frère aîné comme un rival, et notre famille. Je le ferai payer. Wan Qing, tu sais seulement que je suis un général du Nord, mais tu ignores que mon peuple souffre aussi des persécutions de l'empereur du Nord. Depuis mon enfance, j'ai subi humiliation et injustice, en gardant rancune et en rêvant de vengeance. D'un simple soldat, je suis arrivé à ce poste. Pour pouvoir enfin un jour me venger. Ma chère Wan Qing, nous sommes tous deux victimes du destin. Si tu acceptes de rester, je t'épouserai officiellement. Tu deviendras ma femme, Madame le Général, avec tous les honneurs. Je me vengerai avec toi. Qui sera responsable? Même si cela coûte tout ce que j'ai. Je n'hésiterai pas. Ma femme, tu es enfin arrivée. Duan Qing, tu es jusqu'à un premier salut au ciel et à la terre. Deuxième salut aux ancêtres. Dialogue.
Yuen Aotin. Que signifie cela? Aujourd'hui est mon grand jour de bonheur. Vous avez l'intention de me voler ma fiancée? La mariée est à moi. Comment pouvez-vous parler de rapt? Yuen Aotin. Elle n'est qu'une concubine que vous avez chassée du palais. Aujourd'hui, je l'épouse officiellement. Comment? Tu veux le ramener? Lui, il appartient au roi. Il appartient au roi. Je n'ai jamais été l'épouse du prince. Quand suis-je devenue une personne? Tu devrais savoir que je ne voulais pas te chasser du palais. Retourne avec moi. Je te protégerai. Yuan Aoxian. Je te conseille de ne pas agir ainsi à cause de ta famille royale. Le statut de parent royal ose commettre des méfaits ici. Comment? Tu veux assassiner un parent de la famille impériale? Ça suffit. Oublions ça. Laissons alors Wang Qing faire son choix. Je choisis naturellement le général. Bien, très bien. J'espère que tu ne le regretteras pas. Comment pourrais-je le regretter? Mon plus grand regret est de ne pas t'avoir tué. Mais rassure-toi. Aujourd'hui, c'est mon mariage. La prochaine fois que nous nous reverrons, ce sera pour ta mort. Moi, le prince. J'attendrai que tu viennes me tuer. Je te prie. Rassure-toi, je t'aimerai toute ma vie. Je ne vous laisserai jamais subir la moindre injustice. Remboursé. Ah, comment vous êtes-vous retrouvé ici? Votre Altesse, buvez un peu moins. Avant que le prince Lu Wanqing ne quitte le manoir, il m'a demandé de remettre ceci à votre Altesse. Vous ne voulez absolument pas garder ce que je vous ai donné. Ne buvez plus, votre Altesse. Votre Altesse, prenez soin de votre santé. Votre Altesse. Votre Altesse, votre Altesse. Wanqing, c'est merveilleux. Tu es enfin à moi. J'ai fait ce que j'avais promis au général. Je vous prie, général, de ne pas. Wanqing. Pourquoi continues-tu à m'appeler général? Il est temps de changer d'appellation. Ming-Xuan. Petite sotte, appelle-moi mon époux. Général, j'accepte de vous épouser, uniquement pour faire face à notre ennemi commun. Donc, vous voulez dire que nous serons mari et femme de non seulement, de faux époux? Général, vous avez été très sollicité aujourd'hui. Je ne vous dérangerai pas davantage. Je vais me retirer. C'est pourtant notre grand jour aujourd'hui. La fin de la dynastie Qing. En fait, ce jour-là, je vous ai vu danser pour le prince. J'étais très heureux. Ne pourriez-vous pas danser une autre fois pour moi aujourd'hui? Si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas grave. D'accord. Et qu'est-ce qui ne va pas? Wanqing. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive?
Wan Qing. Tu as vraiment froid. Ah. Wan Qing, tu es réveillé? Tu vas bien? Wan Qing. Tu m'en veux encore? Ce n'était pas intentionnel. Tu le sais? Je t'aime profondément. Je ne t'obligerai jamais à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Hier soir, j'ai trop bu. J'ai agi sous le coup de l'émotion. C'est de ma faute d'avoir bu autant. Tout est de ma faute, j'ai trop bu. Puisque nous sommes mariés. Le général n'a eu aucune intention déplacée. Considérons cela comme un incident. Si ce n'était pas pour frère Yuan, c'était ton frère aîné. Vous n'auriez pas subi cet incident. En fin de compte. Tout cela est à cause de lui. C'est lui le véritable coupable, l'homme impie. Wan Qing. Puisque tu es devenue ma femme. Je te protégerai quoi qu'il arrive. Je t'aiderai à accomplir ta vengeance, Wan Qing. Tu me pardonnes? Madame, le général m'a envoyé vous apporter un cadeau. Le général a dit que c'était un bracelet en jade, une pièce de famille. J'ai été chargé de vous remettre ceci, madame. Comment le général peut-il m'offrir un cadeau aussi précieux? Le général a dit que seule madame pouvait le porter, et qu'il souhaitait l'offrir uniquement à madame. Donnez-le-moi. Je me retire. Général, cet objet est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Chère épouse, nous sommes mari et femme. Ce qui est mien est tien. Acceptez-le simplement. C'est un héritage ancestral du général. Je ne suis que son allié. Je ne suis pas encore sa femme. Prenez-le. Je ne peux pas l'accepter. Prenez-le, général. Heureusement que je l'ai attrapé. Sinon, comment pourrais-je faire face à mes ancêtres? Le général ne connaît pas les arts martiaux, n'est-ce pas? Comment a-t-il pu être aussi rapide tout à l'heure? J'étais pressé à ce moment-là, alors, je l'ai attrapé. Je parle de la fin de la dynastie Qing. Acceptez-le simplement. J'ai encore des choses à faire, je ne peux pas rester plus longtemps. Acceptez-le. Par ordre de l'empereur, que le ciel protège et que la terre soutienne. Le général Situ Mingxian, pour sa campagne victorieuse au pays des neiges et au palais froid, est promu au rang de général du Nord. Le pays des neiges refuse de se soumettre à la cour impériale, menaçant la cour d'une destruction totale. Le général Situ mènera des troupes d'élite pour assassiner la famille royale du pays des neiges. Aucun échec ne sera toléré. Mon amour. Mon amour, que fais-tu ici? Maintenant. Tu continues à jouer les bons samaritains? Situ Mingxian, tu me dégoûtes. Ne t'approche pas, mon amour, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. N'importe quoi. Espèce de garce. Si je te mets la main dessus, je te ferai mourir en morceaux. Maître Mingxian. C'est vous le meurtrier de mon frère aîné. Mon frère aîné, Wan Qing. Je ne sais pas ce que vous dites. Ce pistolet. Quel rapport cela a-t-il? Situ Mingxian. Vous continuez à vous défendre? L'empereur vous a fait tuer. J'ai vu l'édit impérial vous accordant la vie sauve. C'est toi qui as tué mon frère aîné et exterminé ma famille. Impossible. Je n'ai jamais fait une chose pareille. Wan Qing, puisque tu m'as épousé.
Comment pourrais-je te mentir? Je suis un général du Nord. Ce prince dont vous parlez n'est qu'un homme rusé et perfide. C'est toi le véritable homme rusé et perfide. C'est toi le véritable homme rusé et perfide. Run QNG. Ce jour-là, il a échoué à l'enlèvement, et m'a délibérément accusé à tort. WNQNG, ne te laisse pas berner. Estuming, cesse de jouer la comédie. L'UWNQNG, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui t'ai sauvé la vie en te venant en aide au péril de la mienne. Je t'ai protégé. Ne l'oublie pas. Tu es avec moi. Juste pour mon poste de général. Pour mener ensemble une rébellion contre le Nord. Alors pourquoi aujourd'hui, je ne te suis pas? Tu veux me tuer? Désolé, Wanking. Tu me suis? Crois-moi, ne t'approche pas, crois-moi. Ne t'approche pas, Sukai. Comment vas-tu? Le prince Yuan. Ce n'est pas la fusée de détresse que je t'ai donnée pour les situations critiques? Mauvaise nouvelle. Difficulté sérieuse. Le général Lélin a raison. La fusée de détresse est juste devant. Allons-y, vite. Prince Yuan. Ce n'est pas le général Situ. Vous complotez contre le roi de Xiu. Vos intentions sont claires à tous. Je dois le rapporter à mon frère aîné. Vous ne pourrez échapper à la mort. Frère Yuan, ne dites pas de telles absurdités. Vous me calomniez. Quelle preuve avez-vous? En apparence, un gentilhomme accompli, mais en réalité, un cœur de loup. Vous convoitez une femme mariée. Votre comportement est extrêmement dépravé. Le prince, celui qui m'a... En effet, à l'époque, mon frère aîné, sachant que j'étais malade, l'a envoyé assassiner le roi de Xu. Pour mériter les faveurs de mon frère aîné, il a non seulement assassiné l'empereur, mais aussi tous les membres de la famille impériale. Et il a réduit le palais impérial en cendres. Ce traître. À moi. Yuan et Xian. Tu n'es qu'un produit de cette famille impériale. Il a juste eu un peu plus de chance que moi. Si j'étais né dans une famille noble. C'est toi que je vise. Quant à Liu Wanqing, elle m'appartient. Tu es prêt à tout pour le pouvoir. Ta position de général aujourd'hui n'est que le résultat de l'écrasement de nombreuses personnes. Aujourd'hui. Tout cela est de ta faute. Tuez-le. Attendez. Tuez-le, chef de section. À moi le triomphe, à toi la défaite. Si j'avais su. Je t'aurais tué. Tu as anéanti ma famille. Tu es mon frère aîné. Chaque seconde, je vis dans la douleur et l'amertume. J'ai envie de te fendre le crâne. Je boirai ton sang. Je briserai tes os. Qu'importe ta vengeance personnelle. Blâme plutôt l'empereur du Nord. Devant lui, nous sommes de simples fourmis insignifiantes. Tu comprends? Même des fourmis qui ont détruit ma famille, je le ferai payer. Fin de la dynastie Qing. Regarde ton frère aîné. Sacrifier une vie pour assurer la paix dans le royaume du Nord. Ne trouvez-vous pas cela glorieux? Ah! Tuez-moi. Alors, voulez-vous devenir empereur du Nord? Permettez-moi d'être roi. Que doit devenir ce royaume? Tuez-le. Tuez-le. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Tuez-le, Wanqing. Frère aîné. Je me suis enfin vengé pour toi.